Aujourd'hui, on ne parle pas de comment immigrer au Canada, on parle de quelque chose d'encore plus intéressant. Alors écoute cette vidéo attentivement ou alors tu regretteras. En réalité, immigrer c'est bien, réussir son immigration c'est encore mieux. On se retrouve donc juste après le générique. Les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va super bien aujourd'hui. Je vous reviens en forme. Ok, merci déjà pour vos emails, pour vos commentaires. Gloire à Dieu, ça va super bien aujourd'hui. Donc, on commence donc avec une série de vidéos et je vous promets du lourd dans les jours suivants. On commence donc avec cette vidéo qui en réalité va s'intituler « Ne tombe pas dans le piège de l'Occident » parce que beaucoup d'entre vous commettent cette erreur-là. Vous immigrez et une fois que vous immigrez, c'est encore pire que lorsque vous étiez en Afrique. Donc, écoute cette vidéo. Si ce genre de vidéo t'intéresse, n'oublie pas de me laisser un commentaire. Si tu as aimé la vidéo, tu likes la vidéo, tu partages et surtout, abonne-toi parce que si c'est facile, c'est sûr, tu réussiras ton immigration au Canada plus vite que prévu. Alors, on va donc commencer directement, on ne va pas perdre le temps. Le premier point sur lequel je vais m'attarder aujourd'hui, le premier piège, en réalité, c'est le 50-50. Vous l'avez sûrement entendu. En Occident, on aime entendre ça, le 50-50. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que ça veut dire qu'on partage tout à la maison, les tâches, le budget, tout c'est 50-50. Et nous, Africains, lorsqu'on arrive, on tombe dans ce piège-là. Il faut bien comprendre, les amis, que vous n'avez pas vécu ici. Vous venez de quelque part avec votre culture, avec votre manière de vivre. Il est donc inconcevable que vous arrivez et que vous voulez entrer dans la donne sans avoir mesuré tout ce qui va avec. Donc, il y a donc des couples qui arrivent très bien au Canada et qui, après quelques années, quelques mois même, se retrouvent déjà avec la police. Les enfants se retrouvent déchirés. On ne sait pas qui va aller avec qui. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu appliquer la règle de 50-50. La femme a voulu que, puisqu'elle sort maintenant pour aller chercher de l'argent, elle aussi elle doit rentrer dans la maison, dormir pendant que monsieur lave les assiettes, pendant que monsieur habille les enfants, ou alors même pendant que monsieur cuisine. Et pourtant, ce n'est pas possible, surtout avec nos hommes africains, ok, avec ceux qui ont vécu en Afrique avant d'arriver, parce que ceux qui sont peut-être nés ici grandissent avec ces cultures et pour eux, ça se comprend. Mais les hommes qu'on connaît là, qui sont venus avec toi, celui-là avec qui tu étais déjà au Cameroun par exemple, qui avait déjà l'habitude qu'il rentre, il trouve son plat, ne t'attends pas à ce qu'il arrive et puis quelques jours après, tu commences à vouloir qu'il fasse les choses comme ici. Donc, fais attention ou alors tu risques de perdre ton mariage très vite. Dans les couples qui voulaient immigrer là, il est important, s'il vous plaît, de prendre un moment, de vous asseoir et vraiment de mettre les points sur les i. Très important, sinon vous allez regretter votre immigration au Canada. Alors, toi maman, toi papa, la règle des 50-50, en réalité, ça ne fonctionne pas avec tout le monde. Si tu sais que ton mari n'aime pas faire des choses, ne t'attends pas à ce que, parce que toi tu travailles déjà, il va changer du jour au lendemain. Il ne faut pas oublier que Dieu nous a créés, nous femmes, avec un peu plus de force. Donc, moi je dis même que dans les couples, c'est 85 et 25. N'en déplaise à ceux qui veulent. C'est comme ça que je pense, ok? Parce que c'est comme ça que j'ai grandi, c'est comme ça que j'ai vu ma mère faire. Et puis pour moi, c'est comme ça la norme. Je ne vais pas, parce que j'ai immigré, commencer à vouloir changer les choses. Il faut aussi regarder comment votre partenaire est. S'il n'adhère pas avec ce changement, alors une communication est obligée, ok? Et s'il y a amour, vous allez devoir trouver la solution. Donc, toi, femmes, je parle surtout aux femmes parce que c'est nous qui avons souvent plus ce problème-là. Ne tombez pas dans le piège du 50-50. Ok? Donc, on va passer au deuxième point. Et le deuxième point, c'est le point le plus important. Vous savez, quand on décide d'immigrer, le plus souvent, les familles, c'est pour les enfants. Et même pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, vous en aurez. Et l'immigration est plus bénéfique là pour les enfants. Ceux qui sont nés ici grandissent. Vraiment, c'est très bénéfique pour eux. Donc, il y a beaucoup de familles qui migrent pour les enfants, mais lorsqu'ils arrivent dans un pays comme le Canada, ils oublient ce pourquoi ils ont immigré.
il se lance et s'acharne sur le travail. Alors le deuxième piège, ne tombe pas sur le travail acharné en oubliant l'éducation de tes enfants. Ne tombe pas dans le travail en oubliant ce pourquoi tu es venu au Canada. C'est très important les amis. Sinon dans 10 ans, dans 5 ans, tu regretteras très amèrement d'être venu. Je vois même des parents ici qui parfois sont obligés de renvoyer leurs enfants en Afrique pour avoir une éducation pendant qu'eux, ils sont ici. Pourquoi? Parce que dès la base, ils ont manqué beaucoup de choses. Vous savez, le Canada n'est pas comme l'Afrique. Et si le parent ne suit pas son enfant à la lettre, ça va être très, très difficile pour lui de le récupérer plus tard. Il y a tellement de choses ici, dans ce pays, qu'on accepte, qui est normal, que chez nous, ce n'est pas normal. Je ne vais pas citer le nom, mais vous savez le D là, ok? Ici, ça se vend à la boutique comme des bonbons. Donc, si tu n'expliques pas depuis le début à ton enfant pourquoi il ne faut pas prendre ça, il va te démontrer par A plus B que c'est très bien pour la santé. Donc, très important d'inculquer ces valeurs à nos enfants dès le bas âge. Et pour cela, il faut avoir du temps. Il ne faut pas se mettre à fond dans le travail en oubliant l'essentiel. Ok? Si c'est nécessaire, il faut qu'une personne, je ne sais pas moi, vous trouvez un compromis pour que quelqu'un soit toujours là avec les enfants à leur rentrée, qu'il y ait toujours une personne qui les suive. Que vous ne laissez pas vos enfants avec les téléphones, avec les gadgets qu'on a ici, que vous soyez là lorsqu'ils rentrent de la garderie, vous prenez quelques moments avec eux pour discuter avec eux, pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'école et surtout pour les éduquer, que ce soit sur le plan sexuel ou autre chose, ou amis, ou la vie en particulier, que vous jouez avec eux. C'est important parce que les parents ici en Occident n'ont pas le temps. C'est pas seulement au Canada, ça c'est l'Occident, c'est un peu partout. On n'a pas le temps parce qu'on sort le matin avec l'enfant, on rentre le soir et après quand on rentre, on doit parfois cuisiner. Donc pendant qu'on cuisine, on dit à l'enfant, allez vas-y, prends ton téléphone, ok? On veut qu'il s'occupe pour qu'on puisse faire nos tâches. Je le comprends je le comprends parfaitement. Mais juste qu'il ne faut pas que ce soit tout le temps comme ça. Il faut qu'à un moment donné, tu fasses stop, que tu t'occupes de ton enfant, ou alors que soit pendant que toi tu fais, papa est là, ou si papa n'est pas là. En fait, il faut mettre la priorité sur vos enfants, sinon ça va aller de mal en pire. Autre chose, je vais interpeller aussi des parents qui font travailler très rapidement les enfants. Parce qu'il faut l'argent. Parce qu'il faut l'argent. Alors, on amène l'enfant travailler très rapidement. Vous savez, au lieu de travailler, tu peux peut-être inscrire ton enfant à une activité qui lui sera bénéfique. Les gens vont dire qu'il n'y a pas de l'argent pour ça. Mais je pense qu'il y a toujours moyen d'avoir l'argent. Et si tu n'as pas de l'argent, c'est que tu es tombé sur le troisième piège que je vais parler tout à l'heure. Alors, ce que je veux que tu retiennes sur ce deuxième point, l'éducation de tes enfants, ta vie de famille, ça compte. Le travail, c'est un complément. OK? Alors, le troisième point. Le troisième point, les gens vont sûrement pas apprécier, mais moi, je dis, arrête de penser que parce que tu es en Occident, tu peux résoudre tous les problèmes de l'Afrique. Arrête de penser que tu es le plus riche de la famille parce que tu es en Occident. Arrête de penser que sans toi, les gens ne vont plus vivre en Afrique. Arrête d'envoyer la moitié de ton salaire en Afrique pour résoudre les problèmes de maladie des autres. Arrête d'envoyer la moitié de ton salaire pour payer la scolarité des gens qui ne vont même pas te regarder demain, qui vont même te marcher dessus et qui risquent même de te cracher dessus. Utilise cet argent pour payer les activités de ton enfant, comme je disais. OK? Arrête de penser que parce que tu arrives en Occident, dès qu'on va t'appeler, pip, tu vas envoyer de l'argent. Fais une expérience. N'envoie pas. Rien ne se passera. OK? Alors, ce troisième-là, c'est un très gros piège qui vous, je sais pas, ça vous lie à vie. Tu as passé 3 années de ta vie à envoyer de l'argent au pays et maintenant tu te retrouves sans rien. Tu n'arrives pas à investir, tu n'arrives pas à t'acheter une maison, tu n'as aucun fonds, tu n'as rien dans ton compte. Pourquoi? Parce que tu as envoyé de l'argent tout le temps en Afrique à des gens qui s'en foutent complètement, qui prennent cet argent pour aller eux vivre. À un moment, il est même mieux de prendre cet argent et de manger toi-même, de t'asseoir et de prendre congé. Bref, de faire quelque chose qui va te faire plaisir aussi à toi et à ta famille. Parce que réellement, je te le dis, ce qui compte
dans la vie, c'est ta famille que tu es en train de créer aujourd'hui. Il est important parfois d'être un peu égoïste. Tu comprendras peut-être plus tard. Mais moi, je te le dis en connaissance de cause, il est important parfois d'être un peu égoïste pour soi-même et pour les gens qui, eux, seront là demain quand tu auras réellement des problèmes. Donc, les amis, je ne dis pas qu'il ne faut pas donner, mais je dis qu'il faut faire attention parce que oui, on tombe trop dans ce piège. Dès que tu arrives, j'ai par exemple quelqu'un qui vient d'arriver, ça fait même pas 6 mois, et il m'a dit avoir envoyé une somme. J'étais comme, mais mon gars, comment est-ce que tu fais pour envoyer 3 millions au pays à peine arrivé? Tu es en train de tomber dans le piège là. Et c'est comme ça, quand tu commences comme ça va continuer. Parce que les gens vont comprendre que, mais oui, il y a l'argent. Donc, ils ne vont plus vouloir rien faire. Dès qu'il y aura un problème, ce sera toi. Et tu ne vas pas les en vouloir. Tu leur as montré le chemin. Alors, je viens de te parler des 3 pièges. On va peut-être continuer dans une autre vidéo parce que je ne veux pas que cette vidéo soit très longue. Si je vais récapituler très rapidement, le premier piège, et ça c'est le plus gros, le plus difficile à surmonter pour les familles, c'est le 50-50. Même pas pour les familles, même quand les jeunes s'en viennent, ils rencontrent leur conjoint, leur femme ici. Il y a toujours ce problème-là qui va ressortir chez nous Africains parce que la femme a envie que ça se passe du 50-50. Ça ne marche pas. Je vais même vous dire que ces blancs-là, s'ils avaient su que le 50-50... ils avaient su qu'ils pouvaient... C'est pour ça que, remarquez, quand un homme blanc tombe sur une femme noire, ok, habituellement, ça marche. Parce que cette femme-là va venir avec ce 85-25. Et puis, il va être content. Pourquoi il va partir ailleurs? Alors que chez sa partie, les autres, c'est pas ça. Donc, comprends bien que en réalité, l'homme aime ça. Donc, si tu veux préserver ton mariage, il est important de ne pas tomber dans ce piège du 50-50. OK? À bon entendeur, salut. Donc, le deuxième piège, comme j'ai dit, c'est de ne pas tomber sur l'acharnement du travail en oubliant et en négligeant l'éducation des enfants. Le troisième piège, c'est bien évidemment de penser que tu es le plus riche une fois que tu es en Occident et ainsi dilapider tous tes biens par-ci, par-là. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si c'est le cas, tu me laisses un pouce j'aime. Tu n'oublies surtout pas de t'abonner et j'espère te retrouver dans une autre vidéo. Peace out. Je suis venue au Canada en tant qu'étudiante grâce à C'est Facile. On a 1 million de postes vacants au Canada. J'ai eu mon visa rien qu'en 2 mois. Alors, ce n'est pas tout. À part elle, j'ai fait venir plusieurs autres personnes de ma famille, comme mon frère, mes cousins et d'autres personnes encore. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine, baby. Que c'est le moment parce que plus encore, le Canada est très ouvert en ce moment. Ils ont besoin d'accueillir 500 000 personnes d'ici 2023. Alors, je t'attends derrière la formation. Je ne peux pas dire trop ici dans cette petite vidéo. Si tu veux en savoir plus, viens derrière notre formation et tu verras tous les chapitres dont on discute dans la formation. J'espère te revoir là derrière.